Ah, bienvenue. Bienvenue à tous dans cette nouvelle immersion. On se retrouve aujourd'hui pour explorer ensemble l'épisode 5 de Success Mindset Goals. Ta dose de boost hebdo. Ouais, c'est ça, par Romuald Tranchon. Exactement. Alors, vous êtes nombreux, on le sait, à vous intéresser au développement personnel, à la croissance personnelle. Et Romuald, dans cet épisode, il aborde 5 concepts, 5 piliers qu'il juge vraiment clés. Mhm. Pour avancer sur ce chemin, on va parler d'authenticité, de bonheur, de confiance en soi, de la maîtrise de sa destinée, et puis d'un mental d'acier. Bien ça. Tout un programme. Ouais. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ces 5 idées-là, d'en extraire vraiment le cœur, la substance, Oui. et surtout de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer concrètement au quotidien. On va essayer de rester clair, d'aller à l'essentiel, pas trop vous noyer sous des tonnes d'informations. Voilà. On est là pour simplifier, pour rendre ces concepts accessibles à tous. Exactement. Alors, vous êtes prêts à plonger avec nous? Alors, Jean, c'est parti. On commence tout de suite avec ce premier concept, l'authenticité. Romuald, il s'appuie entre autres sur les travaux d'Ichiro Kishimi et Fumite Koga. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette idée d'être soi-même? Eh bien, ce qui frappe en emblée, c'est cette idée que la recherche constante de l'approbation des autres. Ça peut vite devenir une prison, vous voyez. Ah ouais, ouais. On s'enferme dans un rôle, dans une image, et du coup, l'acceptation de soi, inconditionnelle, hein, c'est vraiment le point de départ vers une vraie liberté. C'est puissant comme message, je trouve. Oui, complètement. Et puis, Kishimi et Koga, ils insistent aussi sur le fait que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. Ça, c'est libérateur quand on arrive à l'intégrer, hein, Ah oui, carrément. c'est un peu comme se dire que chacun est responsable de son propre ressenti. On ne peut pas contrôler les réactions des autres. L'épisode insiste aussi beaucoup sur le fait que, bon, notre passé ne nous définit pas, on le sait. Mais que contribuer à la société, donner aux autres, ça donne du sens à notre existence. Absolument. Et il y a une astuce là, assez intéressante pour cultiver cette authenticité au jour le jour. Oh oui, l'idée c'est de, chaque jour, de faire une chose qui nous est propre, qui nous ressemble, même si potentiellement ça peut déplaire à certains. Mm. Et d'observer ce que ça nous fait ressentir. Est-ce qu'on se sent plus vivant? Est-ce qu'on est plus en phase avec nous-mêmes? Ouais, c'est une invitation à l'action, hein. Pas juste de la théorie. Exactement, c'est de l'expérimentation. On pourrait se demander par exemple, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui si je n'avais aucune attente, aucun regard extérieur? Intéressant. On passe maintenant au deuxième concept, le bonheur. Kishimi, il revient là pour nous rappeler une idée essentielle. C'est que le bonheur, c'est pas une destination lointaine. C'est un choix qu'on fait chaque jour. Oui, c'est une vision très active du bonheur. On ne le subit pas, on le choisit, on le cultive. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette perspective? Eh bien, c'est fondamental de voir le bonheur comme une décision. On se responsabilise. Et puis, cette idée que nos relations, souvent, elles sont le reflet de nous-mêmes. Ouais. Et la nécessité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est essentiel pour trouver la paix intérieure. D'ailleurs, le courage d'être authentique, on en parlait juste avant, c'est aussi ça qui nous permet d'accéder au bonheur. Tout à fait. Et puis, aider les autres, contribuer positivement, ça donne du sens, ça nourrit ce sentiment de bonheur. Romuald, il donne aussi une astuce pour intégrer cette idée du bonheur choix au quotidien. Oui, il propose de créer un rituel du bonheur. Ça peut être tout simple, hein. Chaque soir, prendre 5 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Mm. Ça recentre notre attention sur le positif, même dans les petits détails. Et ça influence notre état d'esprit général. Super. On passe au troisième pilier maintenant, la confiance en soi. Hmm. Avec les conseils de Brian Tracy, cette fois, comment est-ce qu'on fait pour cultiver cette confiance en soi, solide et durable? Alors Brian Tracy, il insiste sur le fait que la confiance, ça se construit par l'action, par la pratique. Souvent, c'est en agissant, même si on a un peu peur, que la confiance émerge. La préparation, c'est aussi un élément clé. Plus on se sent préparé, plus on est confiant. Et puis, il faut bien comprendre l'influence de nos pensées sur nos résultats et l'impact de notre posture physique sur notre état d'esprit. Ah oui, ça c'est intéressant. Une posture assurée, ça peut vraiment influencer notre confiance intérieure. C'est comme un cercle vertueux. Tracy, il donne aussi une astuce apex, visuelle on va dire. Oui, la fameuse posture de pouvoir, Oui. en gros ça, juste avant une situation stressante, on se redresse, épaules en arrière, bras ouverts, on tient la pose 2 minutes. Et ça envoie un message de force à notre cerveau, ça booste la confiance. Bien. Et bien, génial. Le concept numéro 4 maintenant, c'est la maîtrise de sa destinée. On s'inspire de James Allen pour celui-là.
Comment est-ce qu'on devient vraiment maître de sa vie? Alors, James Allen, il met en avant le pouvoir des pensées. Nos pensées, ce sont les graines de nos actions, de nos résultats. Mhm. Et l'action, c'est ce qui transforme ces idées en réalité. Donc, pour maîtriser sa vie, il faut d'abord maîtriser ses pensées. D'accord. Et puis, il y a cette idée que notre environnement, c'est souvent le reflet de notre monde intérieur. Et la persévérance, la constance dans l'effort, c'est indispensable pour réussir. C'est une vision qui donne de responsabilité, hein. Oui, on est aux commandes, on est l'architecte de sa propre vie. J'ai aussi une suggestion pour visualiser cette maîtrise, pour orienter ses pensées. Ah oui, le tableau de vision, on rassemble des images, des mots qui représentent notre vie idéale. On le regarde chaque matin Mm. et ça nous aide à aligner nos pensées et nos actions avec nos objectifs. Une source de motivation au quotidien. Excellent. On arrive au dernier concept, le 5e. Le mental d'acier, avec David Goggins. Ah, Goggins, une bien. vraie source d'inspiration. Comment est-ce qu'on fait pour repousser ses limites physiques et mentales comme lui? Alors, Goggins, il y a cette idée un peu radicale, c'est que l'inconfort, c'est le moteur de la croissance. Hmm. Il insiste beaucoup sur la puissance de l'esprit et il dit que la discipline, c'est bien plus important que la motivation. Ouais. Parce que la motivation, ça fluctue, alors que la discipline, c'est ce qui nous permet d'avancer, même quand on n'en a pas envie. Hmm. Et puis pour lui, il faut affronter ses peurs, sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on les vainc et on se rend compte qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pensait. Ouais, c'est vraiment sa philosophie, le dépassement de soi. Exactement. Et le passé, pour lui, ça ne doit pas être un frein. On peut toujours se réinventer, progresser. Goggins, il a aussi une astuce, un concept qui remet en question notre perception des limites. Ah oui, le fameux principe des 40%. C'est quoi? En gros, quand on pense qu'on a atteint notre limite, qu'on n'en peut plus. Puissant. Alors, après cette plongée dans l'épisode de Romuald, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On a parlé d'authenticité, de bonheur, de confiance, de maîtrise de sa vie et de mental d'acier. Pas mal, hein? Et en plus, Romuald propose un petit défi pour la semaine. Choisir 2 de ces concepts et essayer de les appliquer pendant 7 jours. Voir ce que ça change. Ah oui, j'aime bien ça. Se mettre au défi. On peut oser une action authentique chaque jour. Pratiquer la gratitude. Sortir de sa zone de confort. Visualiser son avenir. Se fixer un petit challenge. L'important, c'est l'action. Mhm. Vous savez, il y a une phrase de Goggins dans l'épisode qui m'a vraiment scotché. Il dit « Quand tu penses avoir atteint ta limite, tu n'es qu'à 40% de ton potentiel. Ah oui, elle est forte, celle-là. Ça donne à réfléchir, hein? » Vraiment. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec Goggins, Romuald, il recommande son livre « Plus rien ne pourra me blesser ». Oui, un livre puissant pour ceux qui veulent vraiment repousser leurs limites. Voilà. On espère que cette immersion vous a inspiré, vous a donné des pistes concrètes pour avancer. Dites-nous dans les commentaires quelles limites vous allez choisir d'explorer. Quelle action vous allez entreprendre dès aujourd'hui. On a hâte de vous lire. À bientôt pour une prochaine exploration.